Yo, salut à tous et bienvenue sur Tesla Thérapie. Dans cette vidéo, on va évoquer le fait que rouler en électrique va coûter de plus en plus cher, ainsi que Tesla qui ouvre son superchargeur, son réseau de superchargeurs à la concurrence. Oh mon dieu, que se passe-t-il? Est-ce déjà la fin du monde? Non, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Parce que oui, spoiler alert, rouler en électrique va coûter de plus en plus cher. Rouler tout court va coûter de plus en plus cher, sauf si vous avez un vélo. Et ça, c'est essentiellement dû au fait qu'on a totalement loupé notre virage de transition énergétique, notre transition énergétique tout court. Au passage, la France est le seul pays de l'Union européenne, le seul pays de toute l'Union européenne, à ne pas avoir satisfait ses objectifs d'énergie renouvelable. Ouais, c'est pas mal, hein. L'électricité augmente, pas de souci. Mais à côté de ça, les énergies fossiles, le pétrole, le nucléaire c'est du fossile, hein, je vous le rappelle, c'est dans la terre en fait, et plus on le sort, moins il en reste dedans. Donc par définition, plus ça augmente. Donc tout ça, les énergies fossiles, ça augmente aussi d'autant plus. Je vous propose de faire un petit schéma. Pour vous expliquer ça, on va faire un repère que vous avez tous déjà fait à l'école. En abscisse, on va mettre le temps, logique, et en ordonnée, on va mettre le coût. Et on va dire que nous, on se situe à peu près par ici, là, au milieu du graphique. On s'attendrait logiquement à ce que le coût de l'énergie, de manière générale, décroisse. Sauf qu'en fait là, ça fait un petit pic et on sait pas trop si ça va continuer de monter ou si ça va descendre. C'est un petit peu, voilà, on est dans le flou, on sait pas trop ce qui pourrait se passer. Les énergies renouvelables, au début qu'elles sont arrivées, le solaire, tout ça, enfin sauf le parc hydroélectrique, puisqu'en France on en a quand même pas mal, c'était toujours très cher et puis ça a commencé à vachement baisser. Et donc en toute logique, ça devrait continuer de baisser, puisque plus on les utilise, moins elles coûtent cher. A l'inverse des énergies fossiles, qui elles étaient majoritairement notre source d'énergie, et plus on les utilise, on voit bien que plus ça monte, et on suppose que ça va finir très très haut. Parce que les énergies fossiles, plus on les utilise, moins il y en a, donc plus elles sont rares, donc plus elles sont chères, et en fait c'est pour ça qu'elles continuent de monter et que ça sera exponentiel, là on le voit bien. A l'inverse des énergies renouvelables, qui elles seront de moins en moins chères, plus on les utilise, parce que les technologies seront éprouvées, le solaire, l'éolien offshore, tout ça. Donc ça pourrait être tout ce qui est pétrolier, incluant le nucléaire, et ça en fait c'est tout ce qui est énergie renouvelable, mais vous l'avez bien compris. Donc là le spectre, il varie entre le pourcentage de fossiles et le pourcentage de renouvelables qu'on va utiliser. Plus on aura de renouvelables, plus on sera bas, plus on aura de fossiles, plus on sera haut. Mais c'est compliqué de le faire comprendre à tout le monde, parce qu'on est à ce moment charnière là, où le coût du fossile est à peine un petit peu moins cher que le coût du renouvelable si vous regardez chez votre opérateur, et donc on voit pas vraiment l'intérêt, enfin l'immense majorité des gens voit pas vraiment l'intérêt et la tendance descendante de ça, alors que là on va se faire défoncer quoi. Dans mes deux dernières vidéos, on a étudié la possibilité de charger à domicile via une prise P17 ou sur un réseau de superchargeurs. Je vous ai présenté les deux et je vous mettrai les deux miniatures à la fin de la vidéo, c'est également dans la description, pas de stress. Cette semaine, l'actualité qui brûle les lèvres de tout le monde, c'est le fait que Tesla ouvre son réseau de superchargeurs à la concurrence. Et beaucoup de propriétaires de Tesla voient devant eux s'allonger des fils interminables de Zoé qui les sépareraient de la salvatrice recharge de leur véhicule, mais je vous rassure, il n'en est rien, c'est un petit peu l'objet de cette vidéo. Déjà, il s'agit d'une expérimentation de Tesla sur son réseau superchargeur, donc on peut légitimement penser que Tesla a choisi des superchargeurs qui étaient sous-utilisés ou qui étaient suffisamment grands pour pouvoir accueillir de nouveaux véhicules en plus des Tesla d'habitude. Donc en gros, ça revient à avoir des superchargeurs sous-utilisés. Parmi eux, par exemple, le superchargeur d'Angoulême où on va tous les 15 jours et il est toujours vide. On est maximum 2 voitures sur ce superchargeur. Donc vraiment, ça me dérange absolument pas qu'il y ait d'autres voitures qui viennent se brancher dessus parce que il sert pas beaucoup en fait. Et de ce que j'ai croisé, ça semble vraiment être le cas. Soit c'est des gros superchargeurs, soit c'est des superchargeurs qui sont pas super utilisés. Donc le fait que des véhicules électriques autres que les Tesla ne puissent pas tirer parti de toute la puissance d'un superchargeur qui va de 150 kW à 250 kW, et en fait on s'en fiche un petit peu. Tant qu'il reste de la place à côté, vous vous fichez d'avoir une Zoé qui va rester là pendant 2 heures, si vous avez de la place à côté, pour vous charger, c'est pas un sujet. Par contre, il y a un vrai sujet qui concerne les véhicules qui n'ont pas les prises de recharge du bon côté. Les voitures Tesla se rechargent toujours par l'arrière gauche, je vous l'ai déjà montré. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand une voiture se recharge par l'arrière droit? Elle est obligée de se mettre sur la place d'à côté pour se charger sur la stèle d'à côté, et du coup elle bouffe 2 places pour se charger sur une prise. Donc encore une fois, s'il y a suffisamment de place, c'est bon, mais je suis pas sûr que ce truc là il soit réellement bien calculé, parce qu'une voiture boufferait 2 places, ça va beaucoup plus vite en fait pour remplir un superchargeur. Après, nul doute qu'il y aura des discussions sur les superchargeurs s'il y a des voitures qui prennent trop de place ou qui restent trop longtemps alors qu'une file de Tesla s'allonge devant. Je me fais aucun souci pour ça, le français saura discuter. Mais surtout, n'oublions pas qu'il s'agit d'une situation
temporaire. Déjà parce que Tesla a annoncé vouloir tripler son infrastructure de superchargeurs à l'échelle du monde, et que, encore une fois, il s'agit d'une expérimentation sur certains superchargeurs. Donc ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça tout le temps, ça ne veut pas dire que d'ici cet été, ça ne sera pas un autre fonctionnement, et ça ne veut pas dire que vous allez être bloqué, temporaire. Donc inutile de se projeter dans 2 ans, dans 10 ans, sur savoir ce qui va se passer sur un superchargeur, parce que c'est une expérimentation temporaire. On peut très facilement imaginer, c'est le cas sur Toulouse, d'avoir 3-4 superchargeurs autour d'une même ville et un ordinateur de bord un tout petit peu plus intelligent que ce qu'il est actuellement et qui saura vous amener vers un superchargeur adapté à votre état de charge ou à l'occupation des autres superchargeurs. Par exemple, à Toulouse, il y en a un au nord, il y en a 3 autres en construction autour de Toulouse, et quelqu'un qui passe de Montpellier à Bordeaux, nul doute que l'ordinateur de bord lui dira charge avant, charge après, charge au milieu, parce que les autres ils sont soit très occupés, soit pas assez rapides pour toi, sans souci. Et ça c'est que du logiciel en fait, donc il n'y a aucune raison de paniquer dessus parce que ça va évoluer au fil du temps. C'est une expérimentation, Tesla collecte de la data, et en fonction de cette data, s'il faut personne les utilisera les superchargeurs, et en fonction de cette data, Tesla adaptera le fonctionnement, quel qu'il soit. Sans parler non plus du fait que tous les autres réseaux de chargeurs et de superchargeurs, le réseau Unity par exemple, vont eux aussi se développer et vont s'adapter à la concurrence qui est Tesla maintenant. Jusqu'à maintenant, c'était facile. Unity pouvait mettre les tarifs qu'il voulait, puisque Tesla n'était pas là. Maintenant que Tesla tire un petit peu les tarifs vers le bas, peut-être que Unity va s'adapter, peut-être que Unity va ouvrir d'autres chargeurs, enfin bref, vous l'avez compris, c'est pas une photo, c'est sujet à évolution. Mais malgré l'ouverture des superchargeurs à la concurrence, on peut légitimement penser également que le coût de la supercharge va augmenter, déjà parce que c'est le cas, il a doublé ces 2 dernières années, et que Tesla veut vraiment augmenter le tarif. Les autres véhicules que les Tesla vont payer plus cher leur recharge, je crois que c'est 57 centimes du kilowattheure, alors qu'actuellement c'est entre 30 et 40, je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, mais ça tend à se rapprocher des 40 centimes du kilowattheure. Et en plus de ça, on a le coût de la recharge à domicile qui va augmenter, comme on le mentionnait sur le Discord, dont vous avez le lien en description. Cette vidéo, en fait, c'est juste une idée du Discord. Vraiment, c'est super bien. Si vous voulez participer un petit peu plus que via la chaîne YouTube, vous avez le lien dans la description. Tout ce que j'évoque là, les liens sont dans les descriptions. Toujours. Donc même la recharge à domicile, elle va augmenter, déjà parce que l'État et Enedis n'ont absolument pas anticipé le besoin de transition énergétique qu'il y avait, le besoin d'avoir des nouveaux réseaux, etc. Donc on se retrouve face à un mur à devoir financer d'énormes travaux d'infrastructure énergétique au dernier moment. Bravo les gars. Et ensuite, le tarif va augmenter durant les trajets parce que c'est super facile de nous prendre en otage, vous, moi, tout le monde, tous ceux qui roulent en véhicule électrique, durant un trajet. T'es loin de chez toi, t'as plus d'énergie dans ta voiture, tu payes pour recharger, tout simplement. Et c'est pas que pour l'électrique, c'est la même chose sur les aires d'autoroute, l'essence, le carburant fossile, il est aussi beaucoup plus cher. C'est totalement logique en fait, il y a une opportunité, on s'en saisit. Donc selon moi, il faut se préparer à 3 tarifs d'énergie. Le premier, c'est le tarif d'une supercharge, quelle qu'elle soit, Tesla, Unity ou des initiatives locales et régionales. Il y a des agglomérations, des métropoles, des régions. Sur la région Occitanie, il y a par exemple Reveo qui propose des bornes de recharge un petit peu partout, des bornes rapides à 22 kW, 50 kW des fois. Pourquoi pas. Vous aurez ensuite le tarif Enedis classique chez vous qui devra augmenter très clairement parce que à un moment l'État devra détecter qu'il y a un véhicule électrique qui charge chez vous et viendra chercher quelques petits pourcentages de la TVA qu'il ne prend plus sur l'essence, donc il y aura un système de détection des véhicules électriques. Ce tarif va augmenter aussi. Et enfin il y aura votre tarif à vous, très faible voire nul en fonction de où vous en êtes du paiement de votre installation solaire. Par exemple, si vous en êtes au début, vous serez toujours moins cher que ce que vous auriez payé à Enedis, peu importe votre opérateur, alors que si vous aviez fini de payer votre installation électrique, votre installation solaire, ça sera gratuit. Un truc qui m'a fait tilt tout à l'heure également sur le Discord, c'est que le coût de l'immense majorité des opérateurs énergie sont super chers. Et personnellement, je suis chez ILEC depuis des années comme fournisseur d'électricité, de gaz également dans cette maison, puisque mon chauffage est au gaz, et je suis persuadé d'avoir fait le bon choix quand je vois l'augmentation de l'électricité chez tous les opérateurs du marché. Quand Total Energy facture presque 30 centimes du kilowattheure, moi je suis toujours à 17-18 centimes et j'ai une électricité qui est réellement verte, produite localement, distribuée localement, et c'est un des rares opérateurs d'énergie, ILEC, qui est recommandé par Greenpeace. C'est pas le cas de tout le monde. Après, il faut être un petit peu sensible à l'écologie, mais on est tous sensibles à l'économie, et si ça vous intéresse de payer votre kilowattheure moins cher, je vous ai mis un petit lien de parrainage vers ILEC dans la description de cette vidéo également. Mais pour autant, quand je serai propriétaire, même si je resterai client ILEC, une de mes toutes premières actions, après vérifier l'isolation peut-être,
peut-être, ça sera de mettre des panneaux solaires sur le toit, dans le jardin, peu importe où, mais de mettre une installation solaire. En l'état actuel des choses, le coût d'une installation solaire, pour quelqu'un qui a une voiture électrique, j'ai fait le calcul ce matin, ça amortit sur 5 à 7 ans, 10 à 15 ans si vous mettez des batteries type Tesla Powerwall justement. J'insiste vraiment sur le fait que c'est actuellement, là pour le coup c'est une photo, alors qu'on a vu que le coût du solaire allait baisser, le coût des panneaux va baisser, le coût de l'énergie que vous allez payer chez ILEC, Total Energy, votre opérateur quel qu'il soit, lui va augmenter, et le coût des batteries va également baisser avec de nouvelles technologies de batteries, de nouvelles technologies de panneaux solaires plus efficaces. Donc quand je vous dis aujourd'hui 5 à 7 ans pour amortir, 10 à 15 ans si vous mettez des batteries, demain ça sera plus vrai, l'année prochaine encore moins, dans 5 ans encore moins. Et à partir du moment où vous avez fait cette installation, comme on l'a vu précédemment aussi, votre véhicule électrique il est plus amorti, rentabilisé en 8 à 10 ans, il est amorti, rentabilisé en 4, 5, 6 ans, puisque au bout d'un moment vous ne payez plus l'énergie. Évidemment, votre installation elle doit être parfaitement dimensionnée pour stocker suffisamment d'énergie la journée afin de la redistribuer à votre habitation et à votre véhicule ou vos véhicules électriques le soir. On ne parle pas de stocker 5 kW là. Mais les solutions existent et elles deviennent de plus en plus crédibles. Et pour le coup, c'est totalement incompréhensible qu'en l'état actuel des choses, Enedis rachète toujours l'énergie de votre surconsommation solaire 10 centimes du kilowattheure. Alors j'ai dit que je parlais pas de politique, donc je vais pas râler sur le fait que l'État devrait s'en saisir du dossier pour dire « Hey, rachetez ça un petit peu plus cher, comme ça on incite les gens à avoir chacun un petit peu de solaire et on produit très localement et ça fait baisser l'espèce de pic des centrales nucléaires ». J'ai dit que j'en parlerai pas, j'en parle pas. Mais comme je vous disais encore une fois précédemment, qu'est-ce qu'elle est bien faite cette vidéo, c'est incroyable, mettez des petits pouces si vous la trouvez absolument stylée, partagez-la autour de vous, mettez des commentaires, abonnez-vous si c'est pas encore fait, comme je disais précédemment. Donc, si l'État n'est pas prêt de baisser de 10% la TIPP pour favoriser un petit peu le trajet, tout ça, des gens qui galèrent avec la transition énergétique, eh bien dites-vous que demain, quand il y aura une quantité suffisamment importante de véhicules thermiques qui seront devenus des véhicules électriques, parce que vous, fidèle lecteur de Tesla Thérapie, vous aurez changé votre voiture par exemple, eh bien l'État va forcément trouver un moyen pour combler ce manque à gagner de TVA, de taxes diverses et variées sur les produits pétroliers, parce que ça va faire des trous dans la comptabilité. Je rappelle que détecter qu'un véhicule électrique se charge chez vous pour appliquer par exemple une tarification différenciée, c'est juste ultra facile. Le réseau électrique européen, dans son ensemble, a besoin d'une profonde rénovation pour satisfaire les contraintes d'aujourd'hui et les exigences de demain. Ça fait un petit peu moi président, vous verrez que, mais c'est la réalité en fait. L'autonomie énergétique, c'était un gros mot il y a des années, on voyait des hippies dans une maison au fond des bois qui parlaient d'autonomie énergétique, mais ça devient une alternative qui est de plus en plus étudiée au quotidien. Parce que les gens, vous, moi, on a marre de dépendre de Enedis qui ne propose que du 12 kVA maintenant quand vous voulez créer un nouvel abonnement chez vous, alors qu'il va y avoir de plus en plus de voitures électriques et qu'il faudrait au contraire proposer des gros contrats sans forcément aller dans du triphasé. Tous ces sujets qui font que, si vous voulez pas le faire, on va le faire nous. Donc oui, le coût aux bornes, qu'elles soient chez vous ou sur un superchargeur Ionity ou Tesla, va forcément augmenter. Il faut juste garder à l'esprit que le fossile va augmenter encore plus vite et qu'à un moment, l'État trouvera un moyen de récupérer les manques à gagner de la taxe sur les carburants fossiles, votre samplon, votre gasoil, etc., avec les véhicules électriques. Ceci étant dit, chacun de vous est libre d'anticiper le futur comme il le désire, de l'anticiper ou pas et de se laisser porter, d'être actif ou passif. Chacun voit midi à sa porte, disaient les vieux, et je trouve que ça marche plutôt bien dans cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, je vous incite fortement à le faire, activer les petites cloches ou pas. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je me décale un petit peu parce que c'est le moment où je vais vous partager le fait de pouvoir recharger avec une prise P17 chez vous. C'est illégal, mais je vous explique quand même comment je fais, et la recharge sur un superchargeur Tesla, comment ça marche si vous le saviez pas. Et puis par là à peu près, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Voilà. C'est beau. Par contre, je crois qu'il faut que je meuble un petit peu parce que sinon je peux pas mettre ces bannières où je veux, donc je reste un petit peu là. Ciao!